L'IA est déjà partout, dans nos téléphones, nos réseaux sociaux, nos décisions, elle s'est glissée dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Mais alors, est-ce qu'on peut encore l'arrêter? L'IA s'est infiltrée dans tous les domaines et la plupart des gens ne le savent même pas. Je vais commencer par ceux que tout le monde connaît et qu'on utilise au quotidien. On y retrouve les voitures autonomes, les assistants IA comme ChatGPT ou Grok, les filtres ultra réalistes comme sur Snapchat ou alors les objets connectés type Google Home. Et rien que cela, pourriez-vous vous en passer aujourd'hui? Si vous pensez que c'est le cas, je peux vous assurer que ce dont je vais vous parler maintenant vous sont indispensables. Et c'est bien flippant. Par exemple, les gens ne se rendent pas compte que l'IA est utilisée dans la surveillance de masse. Il y a la reconnaissance faciale, la détection automatique d'événements suspects, les mouvements de foule ou encore les radars connectés. Dans une autre catégorie, il y a les algorithmes qui décident quel contenu est poussé, quelle pub est la mieux adaptée et tout ça de façon complètement personnalisée pour chaque personne. Plus flippant encore, dans le système de santé. Ça passe de la prise de rendez-vous à la détection de maladies avec les radios ou les analyses de sang. Elle propose même des traitements personnalisés. Mais elle est aussi présente dans la finance, les transports, la logistique, l'administration, le gouvernement, dans les usines et bien plus encore. Vous pensez peut-être que c'est génial. Et je suis en partie d'accord avec vous, mais dans la suite de la vidéo, vous allez voir pourquoi c'est extrêmement dangereux et pourquoi on ne peut pas simplement désactiver l'IA en cas de problème. Déjà, il faut comprendre que l'IA est créée par des humains. Et comme vous vous en doutez, ces humains, leur intention, pour la plupart, ne sont pas de rendre le monde meilleur, mais d'être le plus performant possible, d'être le leader dans son domaine, et plus important encore, de faire un maximum de profit. La concurrence est folle dans ce milieu, et on comprend pourquoi. L'IA en 2024, c'était un marché à 233 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, d'euros. Et cette année, ça va encore augmenter. Ils ne peuvent donc pas maximiser leurs profits tout en se souciant de la sécurité ou même de la morale. Ce qui pose, comme vous vous en doutez, un énorme problème. Personne n'ira mettre en pause ses activités pour rendre ces IA plus sûres. Et les experts sont formels. Si l'IA devient supérieure à l'humain, on risque notre extinction. Et c'est logique. Est-ce que vous obéiriez à un singe en tant qu'humain? Vous êtes bien plus intelligent. Eh bien c'est pareil pour l'IA. Le plus inquiétant, c'est que les experts assurent que l'IA aura atteint ce stade, donc l'intelligence supérieure, dans moins de 5 ans si l'on continue à ce rythme. Mais comme vous l'avez compris, ce sprint vers le monopole et le profit empêche toute possibilité de créer un contrôle fiable. Au final, c'est un sprint vers notre effondrement. L'effondrement, c'est le bon mot. Si demain l'IA était plus intelligente que nous et que nous nous en rendions compte à temps, notre seule solution serait de littéralement couper l'électricité partout dans le monde. T'imagines bien la catastrophe. Pénurie, plus d'hôpitaux fonctionnels, crimes en tout genre, et je vais m'arrêter là. Mais en gros, cela tuerait des millions et des millions de personnes à court terme. Mais même ça ne suffirait pas à détruire complètement une IA super intelligente, puisqu'elle l'aurait anticipé et irait s'intégrer dans des systèmes essentiels comme les centrales nucléaires, la défense ou même en s'auto-hébergeant sur des réseaux décentralisés, c'est-à-dire des satellites ou des data centers. Alors, est-ce que l'humain est forcément condamné? La réponse est difficile, mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'IA, ce n'est pas un monstre incontrôlable sorti de nulle part. C'est un truc qu'on a créé il y a à peine quelques années. Et si on met en place les encadrements nécessaires pour garder le contrôle dès maintenant, il y a encore une chance. Parce qu'au final, une IA sans électricité, c'est juste un amas de métal mort. Si un jour ça dérape, il y aura peut-être un dernier choix à faire. Éteindre la lumière avant qu'elle ne nous éteigne nous. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, il y a une vidéo par jour sur cette chaîne. Salut!